Dans l'alphabet des plantes, il y a deux genres qui commencent par un Y. C'est quand même pas beaucoup. Il y a un bambou qui s'appelle le Yushania et le Yucca. Et dans les variétés de Yucca, il y a quelques espèces et surtout il y a le Gloriosa. Et regardez ce développement. C'est soit une plante que l'on va utiliser simplement seule dans un massif ou alors en alignement comme ici sur un parking et c'est vraiment glorieux. Donc vraiment le Yucca a beaucoup de qualités esthétiques à cette période de l'année quand on est déjà mi-octobre. C'est une plante qui se développe sur un tronc robuste et qui se ramifie vraiment très rapidement dès la base. Alors elle va porter des feuilles qui sont assez longues, qui vont faire entre 20 et 60 cm. Donc c'est quand même de belles feuilles qui vont être lancéolées et arquées. Donc ça c'est assez intéressant également dans cette configuration, mais point de vigilance, ce sont des plantes qui vont avoir, qui ont une feuille rigide avec cette pointe. Et là, il faut être prudent. Parce que c'est vrai que si vous la mettez proche d'une porte d'entrée, d'une maison, d'un accès, c'est quand même piquant. Et il faut être vigilant vis-à-vis des jeunes enfants. Mais honnêtement, ne vous arrêtez pas sur la feuille. Parce que vraiment, c'est une plante qui, par sa structure et l'organisation de ses branches, amène beaucoup d'exotisme dans le jardin. Donc vraiment, ne vous freinez pas juste parce que la feuille est piquante et rigide. Et bien entendu, toute la beauté de la plante est dans sa fleur. Alors, vous allez avoir des fleurs de 2 à 5 cm de grosseur. Vous voyez, ça fait quand même de grosses boules qui sont installées en panicule sur cette hampe florale érigée vers le haut et qui peut atteindre jusqu'à 1 mètre de haut, voire même plus dans certains contextes. Donc vraiment, ça va être une plante très présente par sa fleur à cette période de l'année, en octobre. Alors, elle va commencer. On va avoir des premières fleurs mi-septembre, mais c'est surtout sur le mois d'octobre qu'elle va s'épanouir. Donc vraiment, c'est une merveille. Et puis vous avez ce cumul de fleurs tel que vous pouvez le voir là. Vraiment, sur une haie comme ça, c'est assez rare de les voir en alignement comme ici, mais c'est vraiment de toute beauté. Et cette ramification, on l'obtient entre autres parce que la présence des hampes florales, alors qui, une fois qu'elles vont avoir séché, tel qu'on l'a ici, en fait, la plante va se diviser à partir de cette inflorescence, en fait, de cette tige fanée, et créer 2 nouvelles têtes qui vont petit à petit créer cette ramification que l'on voit là. Donc vraiment, la division se fait, comme on le voit ici, très souvent à partir des anciennes hampes florales. Alors au niveau de la résistance, donc c'est une plante qui va résister à -5, -10 degrés, donc surtout de froid sec. Donc dans certaines régions, ça passe largement. Si vous savez que ce sont des froids très humides, voilà, vigilance. Vous le plantez dans un sol très drainant, qui peut être pauvre. On peut imaginer ici qu'il n'y a pas beaucoup d'alimentation, tant par le parking que par le trottoir de l'autre côté. Donc vraiment, c'est une plante qui demande peu. Mais si vous la plantez dans un sol malgré tout fertile, alors là, elle va prendre une ampleur remarquable. Yucca gloriosa. Jardinez bien.